Bonjour les amis, dans ma vidéo d'hier, j'expliquais pourquoi je détestais entre autres la LICRA et pourquoi j'aimais Israël, et je dois reconnaître que mes amis de la LICRA sont d'une réactivité exceptionnelle. Ils m'ont donné encore une raison de les détester encore davantage. Je vais vous raconter cette nouvelle histoire et cette nouvelle prouesse de ces vaillants défenseurs de la lutte antiraciste, soi-disant. Donc, mon ami Renaud Camus a fait parler de lui. J'ai vu son nom dans pas mal de dépêches et tout. Moi qui suis plutôt positif et optimiste de nature, je me suis dit, ah bah c'est super, Renaud, avec mon copain Karim Ouchik, il cherche à faire une liste qui s'appelle la ligne claire au niveau des européennes. Si on parle de ça, c'est qu'ils ont réuni les 79 noms, c'est une bonne nouvelle. Et puis j'ouvre un peu plus grand les yeux, et je vois ignoble tweet raciste de Renaud Camus. Oh, je me dis, je connais Renaud, c'est un homme exquis, délicieux, plein d'attention, un certain côté vieille France et tout, mais il est d'une délicatesse, je n'imagine pas une seule seconde Renaud Camus tenir des propos racistes, ça ne lui ressemble pas du tout. Et donc je commence à lire l'article, qu'est-ce que je lis? Oh, la LICRA le poursuit devant les tribunaux, il a tenu des propos ignobles, des propos racistes, je lis donc. Renaud écrit « Une boîte de préservatifs offerte en Afrique, c'est 3 noyés en moins en Méditerranée, 100 000 € d'économie pour la CAF, 2 cellules de prison libérées et 3 cm de banquise préservée. » Je reconnais tout l'humour provocateur de Renaud, qui est un éternel galopin, qui aime bien transgresser les tabous, mais je ne vois rien de raciste. Renaud ne fait avec cette petite provocation que signaler la surnatalité en Afrique, que par ailleurs Emmanuel Macron avait lui-même relevé, puisqu'il avait dit que la surnatalité en Afrique, le fait qu'il y ait des femmes qui fassent 8 ou 9 enfants sans être éduquées était un vrai problème, et il avait ajouté, ce jour-là, il n'avait pas dit que des bêtises, que si des femmes faisaient 8 ou 9 enfants en toute connaissance de cause avec l'éducation, ils respectaient leur choix, mais quand il n'y avait pas d'éducation, c'était un vrai problème pour l'Afrique et un vrai problème pour la planète, rien à dire. Je n'ai pas entendu dire que la LICRA ait poursuivi Emmanuel Macron pour ses propos. Mais moi, ce qui me rend mais enragé, quand je vois ça, mais c'est toute une partie de la France qu'on veut rayer. Enfin, on a déjà eu Notre-Dame qui a brûlé, on a perdu Jean-Pierre Mariel, on a perdu Dick Rivers, mais c'est tout le droit à l'humour, à la gauloiserie, c'est la France des dialogues de Michel Audiard qu'on veut carrément criminaliser. Mais moi, la France que j'aime, c'est la France qui est capable de se foutre des Africains, qui est capable de se foutre des Belges, qui est capable de se foutre des Corses, qui est capable de se foutre des Auvergnats, qui est capable de se foutre des Bretons, qui est capable de se foutre des Allemands en imitant leur accent, qui est capable de se foutre des femmes, qui est capable de se foutre des homosexuels, qui est capable de rigoler des gros, qui est capable de rigoler des maigres, qui est capable de rigoler des rouquins, qui est capable de rigoler de tout avec une complicité. Enfin, l'humour, c'est le recul et tout. Et là, on est en train de nous faire un espèce d'état totalitaire, une espèce de police de l'humour, de police de la pensée. Mais c'est un monde totalement totalitaire que ces mecs sont en train de nous construire. Alors par ailleurs, moi je dirais qu'il y a presque un certain racisme là-dedans, parce que j'ai l'impression qu'on ne peut rien dire sur les musulmans et qu'on ne peut rien dire sur l'Afrique, mais que par contre on peut dire plein de choses sur les Français, on peut dire plein de choses sur les Blancs, on peut dire plein de choses sur les Belges, mais qu'il y a une espèce de racisme dans l'humour. Alors moi je sais pas, quand je dis il y a un racisme dans l'humour, il y a des gens qui ont le droit à l'humour et il y a des gens qui n'ont pas le droit à l'humour. Par exemple, je me rappelle Pierre Desproges,
avait sorti cette blague qui, à mon avis, le mènerait aujourd'hui directement devant la 17e chambre, il expliquait en même temps, je sais pas, hein, parce que c'est des proches, c'était quand même une icône, lui, il a le droit. Il expliquait, cette blague, c'est, est-ce que vous savez pourquoi les Juifs, ils prenaient le train pour aller à Auschwitz? Parce que c'était gratuit. On peut penser que par rapport aux familles de déportés, tout ça, bon, ça peut ne pas passer, mais c'était aussi ce droit à l'humour, ce droit au recul, ce droit à la provocation, qui fait partie justement de tout le charme de notre culture. J'imagine que si Dieudonné disait le 10e d'un truc comme ça, lui, il est tout de suite devant la 17e. Et moi, c'est ce côté-là qui commence un petit peu à m'épouvanter. Alors, la LICRA, d'autre part, je trouve qu'ils ont quand même l'indignation sélective, voire un petit peu, on va dire, de retour sur investissement. J'explique. Moi, je suis sensible au racisme, je supporte pas le racisme, je supporte pas les insultes racistes. Et j'avais été, mais scandalisé, quand j'avais vu à Vaux-en-Velin, un adjoint au maire, quand même, adjoint au maire qui s'appelle Ahmed Chekab, qui harcelait un responsable du club d'athlétisme local, parce que ce président du club d'athlétisme local, au lieu de passer par lui, Ahmed Chekab, qui était on va dire des mêmes origines que lui, voulait passer par un autre responsable municipal qui devait penser plus efficace, mais qui s'appelait Zetoun. Et au bout d'un moment, exaspéré, le responsable d'athlétisme l'autre lui dit qu'il veut le voir et il enregistre la conversation et les menace. Et donc le Ahmed Chekab lui dit, tu veux Zetoun, tu veux un juif, tu veux un enculé de juif, tu préfères un enculé de juif à un mec comme moi qui est comme toi, qui te ressemble et tout, tu préfères un enculé de juif qui te nique bien. Je sais pas, mais bon, le mec, il doit sauter, il doit plus être premier adjoint, et la LICRA doit le poursuivre devant les tribunaux, quand même. Là, c'est quand même, si on poursuit pas ce mec-là, on poursuivra personne. Que croyez-vous qu'il arriva? Le mec a jamais été traîné devant les tribunaux, il est toujours premier adjoint, il est toujours adjoint au maire, et la LICRA a signé une convention antiraciste avec la municipalité de Vaux-en-Velin, autrement dit des lignes, et avec Ahmed Chekab chargé de lutter contre le racisme. Alors quand on me dit que ces gens-là luttent contre le racisme et qu'ils vont poursuivre Renaud Camus pour ces propos-là, vous me permettrez de les traiter d'imposteurs et de dire que leur manœuvre est politicienne parce que Renaud Camus pense mal et que c'est une véritable police de la pensée qui se met en place. Encore deux choses, puisqu'on est dans l'humour. Le président de la LICRA s'appelle Mario Stasi. Je ne sais pas si j'ai le droit de faire un parallèle encore entre son nom et une police politique de mauvaise réputation de l'autre côté du mur de Berlin. Je ne sais pas si je prends des risques ou pas. Et je ne sais pas si je prends des risques en disant devant la multiplication des procès que fait la LICRA contre tous ceux qui attaquent l'islamisation de notre pays, si on a encore le droit de dire, comme certains humoristes, que l'ICRA, ça veut dire Ligue islamiste contre la récusation d'Allah. Je crois que je vais vivre dangereusement, mais écoutez, j'aime trop la parole libre pour me priver de ce risque. Bonne journée les amis.